Bienvenue dans After Work. After Work, c'est votre émission de relaxation que vous propose votre chaîne BLTV. Alors, c'est ce carrefour-là où nous vous arrêtons pour vous dire fais une pause. Faire une pause, pourquoi? Parce que la journée, généralement, nous prend tout le temps. Les projets, la maison, les enfants, le travail, la politique. Toutes ces choses nous occupent tellement que nous oublions le plus important. Et le plus important, c'est d'abord toi. Le plus important, c'est d'abord toi. Nous aimons la famille, nous aimons le travail, nous sommes passionnés par la réussite. Mais rappelons-nous d'une chose. Nous ne pouvons réussir sans nous-mêmes. Pour réussir, tu as besoin de toi-même. Tu as besoin de ton corps en bonne santé. Tu as besoin de tes émotions en bonne santé. Tu as besoin que tout autour de toi s'aligne à la positivité. Et pour cela, tu as besoin d'être calme. Tu as besoin de te relaxer. La relaxation te permet d'être positif dans tes pensées. La relaxation te permet d'être créatif. Et c'est pour ça que ta chaîne préférée, ta chaîne BLTV, t'offre ce cadre, ce moment, afin que tu puisses te relaxer, te détendre et penser à toi-même. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler ici qu'une seule personne est capable de donner la paix. Et cette personne-là, c'est Dieu. Toutefois, quand Dieu donne sa paix, il est important que tu puisses l'entretenir. Il est important que tu puisses lui montrer que tu es fier de cette paix-là, que tu es heureux de recevoir sa paix. Et il est important que tu en prennes soin. Et en prendre soin, c'est de te permettre de jouir de ces moments. Prendre soin de cette paix, c'est de t'autoriser à prendre un temps pour toi-même, sachant que tu en as besoin. Ce n'est pas un privilège, c'est une nécessité. Et alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour ce premier numéro, nous avons concocté pour vous un voyage. Un voyage qui va te permettre d'oublier les difficultés, d'oublier les challenges, de tout oublier et de ne penser qu'à ce moment. Je suis Yedia Alocheme. Reste en ma compagnie pour ces quelques minutes qui viennent. Et pour ce premier numéro, j'ai préparé pour vous une lecture. Nous allons entrer dans le monde de Matthias Mullenfond. Cette lecture que nous allons faire ce soir est intitulée « Vieillir jeune ». Vieillir jeune. Ce sont de simples stratégies, mais très efficaces pour passer l'expérience du troisième âge avec beaucoup d'aisance, de plaisir et de bonheur. Cher Rafiki,
Prendre de l'âge, c'est une opportunité. Pourquoi? Prendre de l'âge est souvent perçu de manière négative, mais il est essentiel de considérer cette étape de la vie comme une opportunité d'épanouissement. Avec l'âge vient une richesse d'expérience, de sagesse et une meilleure compréhension du soi. Les personnes âgées ont souvent plus de temps et de liberté pour explorer de nouvelles passions, renforcer des relations et découvrir des aspects de la vie qu'elles n'ont pas pu apprécier auparavant. Il existe de nombreux mythes sur le vieillissement. L'idée que l'on perd sa virilité, que l'on devient seul, ou que l'on ne peut plus profiter de la vie. Ces croyances limitantes doivent être déconstruites. De nombreuses études montrent que les personnes âgées qui s'engagent dans les activités sociales et qui maintiennent des relations enrichissantes vivent plus longtemps et en meilleure santé. Votre âge est l'âge du talent, de l'expérience et de la sagesse, qui sont les fruits de votre labeur dans la vie. Vous devriez être privilégié par les patrons d'entreprise. En réalité, votre âge est un avantage immesurable pour toute organisation, car vous témoignez d'une plus grande sagesse, d'un plus grand savoir et de plus de compréhension. Votre maturité émotionnelle et spirituelle est une véritable bénédiction, car c'est à ce stade de la vie qu'on a la maturité nécessaire pour résoudre ses problèmes spirituels, faire des projets pour l'avenir, prendre des décisions sensibles et d'importance, guider les autres dans le domaine des idées créatrices en se basant sur l'expérience, cette école que nous ne fréquentons presque jamais. Le premier chapitre dans lequel nous allons commencer cette lecture est intitulé « Vous avez l'âge de vos pensées et de vos émotions ». Nous sommes un esprit dans un corps. L'esprit est le maître, tisserand, l'architecte, le dessinateur et le sculpteur de nos pensées et de votre vie. Et l'esprit ne vieillit jamais. Il est intemporel, sans âge et infini. Il fait partie de l'esprit divin, universel, qui n'est jamais né et ne mourra jamais. C'est lui votre meilleur et seul allié pour rester jeune d'esprit. Et si vous êtes jeune d'esprit, vous serez aussi certainement jeune de corps, malgré les conditions physiques, les conditions de vie et la survenance des événements qui déstabilisent à ces âges. La peur du temps nuit à notre esprit
et à notre corps. Ce n'est pas le temps lui-même. La peur névrosée des effets du temps est bien cause de vieillissement prématuré. La patience, la bonté, la véracité, l'humilité, la bonne volonté, la paix, l'harmonie, l'amour fraternel sont des attributs et des qualités qui ne vieillissent jamais. Si vous continuez à cultiver ces qualités, vous resterez toujours jeune en esprit. La vieillesse ne détruit pas les forces créatrices de l'esprit et du corps. Votre façon de penser peut vous vieillir ou vous rajeunir. La vie en elle-même n'est jamais responsable de malheur. C'est plutôt la façon de voir la vie. Si vous vous sentez inutile, vous en serez malade. Si vous croyez au rapport de peur que la société et les médecins dressent de la vieillesse, votre esprit répondra à vos attentes et concrétisera toutes vos peurs. Avoir peur de la vieillesse, c'est avoir peur de la vie elle-même. Si la vie est sans fin, alors la vieillesse n'est pas l'envol des années, mais l'aurore de la sagesse. Écartez de votre esprit l'idée que 50, 60, 70, 80 ans sont synonymes de fin. Cela peut être le commencement d'une vie magnifique, féconde et active, d'une vie meilleure que jamais. Croyez-le, attendez-vous à cela et votre esprit fera votre expérience personnelle. Loin d'être une stratégie, le vieillissement est un changement, tout comme l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Il doit être accueilli joyeusement, avec empressement, parce que chaque phase de la vie humaine est un pas en avant sur une route éternelle. Sachez que les pouvoirs de l'homme transcendent les pouvoirs physiques. La vie de l'homme est donc spirituelle et éternelle. Il n'est pas obligé de vieillir, car la vie, Dieu, ne peut vieillir. La vie se recrée elle-même. La vie existe. Nous sommes la vie de Dieu. Et nous sommes ici pour l'exprimer dans toute sa beauté et toute sa splendeur. L'homme qui pense et croit que le cycle terrestre de la naissance, de l'adolescence, de la jeunesse, de la maturité, de la vieillesse constitue toute la vie est vraiment digne de pitié. Pour un tel homme qui n'a ni vision ni espérance, la vie n'a pas de sens. Une telle croyance engendre déception, stagnation et cynisme qui occasionne maladie et précipite à la mort. Face aux manifestations de votre corps pour cause de vieillissement, souvenez-vous
que la vie est un perpétuel recommencement. Et la mort n'est pas une fin, elle est plutôt un voyage et une autre dimension de la vie. Vous êtes aussi jeune ou vieux que vous croyez l'être. Vous vieillissez ou restez jeune selon le processus de vos pensées. Votre esprit est conditionné par vos pensées. Si vos pensées se concentrent constamment sur ce qui est beau, noble et bon, vous resterez jeune en esprit. Vous resterez jeune en dépit du calendrier. Ce que vous redoutez, c'est ce qui vous atteint. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Si vous prévoyez la détérioration mentale et physique à mesure qu'avancent vos années, ce que vous pensez se réalisera. Vous devenez vieux lorsque vous perdez votre intérêt pour la vie. Quand vous cessez de rêver, d'avoir faim, de vérités nouvelles. Quand vous cessez de rechercher de nouveaux univers à conquérir. Tant que votre esprit sera ouvert aux idées nouvelles, aux intérêts nouveaux, tant que vous permettez à la lumière et à l'inspiration de nouvelles vérités sur la vie et sur l'univers de pénétrer en vous, vous serez jeune et en pleine vie. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Vous verrez que votre esprit sera toujours jeune. Vous pouvez aller à la retraite, mais vous devez vous assurer que votre esprit ne prenne pas sa retraite. L'esprit est comme un parachute qui ne vaut rien s'il ne s'ouvre pas. Soyez ouvert et réceptif. La retraite peut être une aventure nouvelle, l'opportunité de la réalisation d'un rêve lointain. Au lieu de dire « je suis vieux », dites plutôt « ma sagesse augmente avec l'âge et en accord avec la loi divine ». Ne laissez pas l'opinion publique, les diagnostics médicaux, les médias ou les statistiques vous faire croire que le vieillissement est associé au déclin, à la décrépitude, à la sénilité et à l'inutilité. Rejetez cette image car elle est mensongère. Elle hypnotise et empêche toute possibilité de créativité de votre esprit. Affirmez la vie, pas la mort. Affirmez la santé, pas la maladie. Affirmez la joie, pas la peine. Affirmez la force, pas la faiblesse. Fermez les yeux souvent. Et imaginez que vous êtes heureux, victorieux, rayonnant, bien portant, serein et vigoureux. Surtout, intéressez-vous à autre chose qu'à vous-même. Faites ce dont vous rêvez depuis toujours. Explorez, apprenez et mesurez-vous à de nouveaux défis. Prenez tous les plaisirs que la vie vous envoie.
agissez avec limpidité et moralité et n'entretenez aucun regret. Vous êtes fils de la vie infinie. Vous êtes un enfant de l'éternité. Et sachez que tout homme a l'âge de ses pensées et de ses sentiments. Répétez souvent cette déclaration. La paix, l'harmonie et l'équilibre gouvernent mon esprit et mon corps en permanence. Disons-le encore une fois. La paix, l'harmonie, l'équilibre gouvernent mon corps et mon esprit en permanence. Puis, imaginez l'énergie divine couler en vous, dans vos organes, dans vos os, dans chaque fibre de votre être. Et croyez que vos mots deviennent votre expérience à chaque instant que vous les dites. Les joies de la vieillesse sont plus grandes que celles de la jeunesse. La nature rend votre corps plus lent afin que vous ayez l'occasion de contempler les vérités divines et de méditer sur les énormes possibilités et la puissance de votre esprit. Et c'est enfin sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission de relaxation. J'espère que vous y aviez pris du plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt sur After Work.